Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les cours sur les isométries vectorielles. Mais aujourd'hui, nous allons profiter de l'occasion d'aborder la composée de deux isométries vectorielles. Ok, donc, comme à l'ordinaire, nous commençons par quelques petites notes. Voici les définitions. Composée de deux isométrie vectorielle, IV, isométrie vectorielle. Donc d'abord, la composée de deux isométries vectorielles. Nous avons déjà appris que lorsqu'on a une isométrie vectorielle, ça pourrait être soit une symétrie vectorielle orthogonale, soit une rotation vectorielle. Eh bien, lorsqu'on parle de la composée de deux isométries vectorielles, eh bien, on pourrait avoir soit la composée de deux symétries vectorielles orthogonales, la composée d'une symétrie vectorielle orthogonale et d'une rotation vectorielle. Ok, donc c'est comme lorsqu'on applique la règle des signes. Lorsqu'on a plus par plus, ça donne plus, et bien cela veut dire que, puisque la rotation vectorielle est positive, la composée de deux rotations vectorielles, c'est encore une rotation vectorielle. La composée de deux symétries vectorielles orthogonales, puisque c'est moins par moins, eh bien on va avoir plus. Eh bien ça va donner une rotation vectorielle qui est positive. La composée d'une rotation et d'une symétrie vectorielle orthogonale, okay, la composée d'une rotation vectorielle et d'une symétrie vectorielle orthogonale donne une symétrie. Okay, donc c'est ça qu'on donne dans les théories. La composée de deux symétries vectorielles orthogonales est une rotation vectorielle. La composée d'une rotation vectorielle et d'une symétrie vectorielle orthogonale est une symétrie. Et il y a également la composée de deux rotations vectorielles, ça donnera assurément une rotation vectorielle à nouveau. Ok, maintenant, voici un exercice d'application. Dans un plan vectoriel euclidien rapporté à une base orthonormée IJ, on donne les vecteurs U égale à 3I plus J et V égale à radical de I plus lambda J, où lambda représente un réel strictement positif. 1. Comment faut-il choisir lambda pour qu'il existe une rotation vectorielle R telle que R de U soit égale à V? 2. Déterminer alors la matrice de R dans la base IJ et la mesure de l'angle de rotation. 3. Soit W égale à moins I plus 3J. Montrer qu'il existe une isométrie vectorielle négative S et une seule telle que W soit égale à S1 R de U. Déterminer la matrice de S dans la base IJ. Ok, donc nous allons résoudre cet exercice. C'est un exercice qu'on donne en trois parties. La première partie concerne la détermination du réel lambda strictement positif, okay, tel que R de U soit égal à V. La deuxième partie, c'est la détermination de la matrice de la rotation et son angle. Et la troisième partie, c'est la détermination de la matrice d'une symétrie vectorielle orthogonale. Okay, donc une isométrie vectorielle négative ou encore une symétrie vectorielle orthogonale. Ok, on demande de trouver sa matrice. Ok, donc c'est ce que nous allons résoudre dans le cours d'aujourd'hui. C'est pourquoi je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Duveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Ok, maintenant, pour résoudre l'exercice, nous dressons les données. Donc, autre que la base IJ, qui est une base orthonormée, ok, on donne deux vecteurs, U égale à 3I plus J et V égale à radical de 2I plus lambda J. Ok, donc, nous écrivons ces deux informations-là dans les données où lambda doit être strictement positif, suivant les données de l'énoncé. Lambda est un réel strictement positif, où lambda est un réel strictement positif, suivant les données de l'énoncé. Maintenant, on demande de trouver lambda pour qu'il existe une rotation vectorielle R telle que R de U soit égal à V. Eh bien, puisque on a une rotation vectorielle,
c'est une isométrie vectorielle. C'est dans le plan vectoriel euclidien qu'on a ça. Puisque c'est dans le plan vectoriel euclidien, eh bien, une rotation vectorielle dans le plan vectoriel euclidien a pour matrice, c'est AB moins BA, avec A carré plus B carré égale à 1. Ok, maintenant, si on dit que R de U donne V, eh bien, lorsqu'on multiplie la matrice de R par U, ça doit donner V. Eh bien, le vecteur U dans la base IJ, c'est 3, 1. Celui de V, donc les coordonnées du vecteur U dans la base IJ, c'est 3, 1. Celle de V, c'est radical de 2 lambda. Ok? C'est pourquoi nous écrivons matrice R par 3, 1 égale à radical de 2 lambda. Ok? Avec cette relation-là, nous allons pouvoir trouver les valeurs possibles, ok, de A et de B, et plus précisément la valeur de lambda. Et bien maintenant, nous faisons la première ligne par 3, 1. C'est 3A moins B. 3A moins B. Et bien, puisque on va avoir première ligne assurément égale à première ligne du second membre. Et bien, la première ligne qui donne 3A moins B donne radical de 2. La deuxième ligne donne 3B plus A, qui donne lambda. 3B plus A égale à lambda. Ok, maintenant, nous avons un système de 2 équations à 3 inconnus. Les 3 inconnus sont A, B et lambda. Ok, maintenant, dans cette partie, nous éliminons B et nous trouvons A en fonction de lambda. Nous multiplions la première équation par 3 et la deuxième par 1. Ça donne 9A moins 3B égale à 3 radical de 2. 3B plus A égale à lambda. Maintenant, nous faisons la somme. 10A donne 3 radical de 2 plus lambda. Et l'on tire A donne 3 radical de 2 plus lambda sur 10. Maintenant, pour trouver une valeur de B en fonction de lambda également, nous multiplions la première équation par moins 1 et la deuxième par 3. Ça donne moins A, moins 3A plus B égale à moins racine carrée de 2. 9B plus 3A égale à 3 lambda. Maintenant, nous faisons la somme des deux équations membre à membre. Et bien, ça nous donne 10B égale à 3 lambda moins racine carrée de 2. Maintenant, nous tirons B. B donne 3 lambda moins racine carrée de 2 sur 10. Nous avons A, nous avons B. Et puisque la matrice de R, c'est la matrice d'une isométrie vectorielle, ok, donc ça doit avoir cette propriété dans le plan vectoriel, A carré plus B carré égale à 1. Eh bien, nous utilisons cette équation, nous remplaçons A par sa valeur, ensuite B par sa valeur. Ça nous donne 3 racine carrée de 2 plus lambda sur 10 au carré, plus 3 lambda moins racine carrée de 2, 3 lambda moins racine carrée de 2 sur 10 au carré égale à 1. Ok, maintenant, on a A sur B au carré, donc on fait le numéro carré sur le déno au carré. Ok, ça donne 3 racine carrée de 2 plus lambda au carré sur 100, plus 3 lambda moins racine carrée de 2 au carré sur 100 égale à 1. B au carré, c'est le premier au carré, 3 radical de 2 au carré, ça donne 9 par 2 qui donne 18, plus 2 fois le premier par le second qui donne 6 racine carrée de 2 lambda, plus le second au carré qui donne lambda carré. Deuxième partie, c'est 3 lambda moins racine carrée de 2 au carré, ça donne le premier au carré qui donne 9 lambda carré, moins 2 fois le premier par le second, ça donne moins 6 racine carrée de 2 lambda, plus radical de 2 au carré qui donne 2. Le déno commun c'est 100, on conserve le déno commun, et bien on a numé sur 100 égale à 1. Ok, c'est le même déno qui est 100. Maintenant on fait le produit des extrémités égal à celui des moyens, et on fait la somme des numés. C'est pourquoi on a lambda carré plus 9 lambda carré, ça donne 10 lambda carré. 18 plus 2, ça donne 20. Et on simplifie par 6 racine carré de 2. 6 racine carré de 2 lambda moins 6 racine carré de 2 lambda, ça donne 0. On a 10 lambda carré plus 20 égale à 100. En faisant le produit des extrêmes égal à celui des moyens. Maintenant, nous transposons 20 au second membre. Ça donne 100 moins 20. Donc 10 lambda carré donne 80. Et si nous tirons lambda carré, on va avoir lambda carré égale à 80 sur 10, c'est-à-dire lambda carré égale à 8. Ok? Donc,
si nous tirons lambda, puisque c'est un carré parfait, eh bien on peut prendre lambda égale à plus ou moins racine carrée de 8. La racine carrée de 8. 8 n'est pas un carré parfait. Mais si nous décomposons 8, on peut avoir 4 par 2 en dessous du radical. Puisque racine carrée de 4 donne 2, on a lambda égale à plus ou moins 2 racine carrée de 2. Mais on nous avait donné une contrainte sur l'inconnu lambda. C'était lambda doit être strictement positif. Lambda est un réel strictement positif. Est un réel strictement positif. Eh bien, cela veut dire que lambda doit être strictement positif. Eh bien, parmi ces deux valeurs, 2 radical de 2 moins 2 racine carrée de 2, c'est la première qui est acceptable. C'est 2 radical de 2. L'autre, moins 2 racine carrée de 2, est donc à rejeter, puisque on a prévu que lambda doit être strictement positif. Donc, la valeur possible de lambda, ok, la façon dont on doit choisir lambda, c'est lambda égale à 2 racine carrée de 2. Ok, maintenant, pour la deuxième partie, on nous demande de déterminer la matrice de cette rotation dans la base IJ. Ok, et la mesure de l'angle de rotation. Ok, on a déjà commencé avec la matrice de cette rotation. On a trouvé A et B en fonction de lambda. Eh bien, maintenant, puisqu'on connaît lambda, il suffit de remplacer lambda par sa valeur dans A et dans B, et ensuite déduire la matrice. Eh bien, pour A égale à 3 racine carrée de 2 plus lambda sur 10, en remplaçant lambda par sa valeur, on a A égale à 3 radical de 2 plus 2 radical de 2 sur 10, qui donne 5 racine carrée de 2 sur 10. En simplifiant par 5, ça donne radical de 2 sur 2. Pour B, B était égal à 3 lambda moins racine carrée de 2 sur 10. Eh bien, on fait 3 par lambda, c'est 3 par 2 racine carrée de 2, moins racine carrée de 2 sur 10. 3 par 2 racine carrée de 2, ça donne 6 radical de 2. Lorsqu'on retranche radical de 2 dans 6 racine carrée de 2, ça donne 5 racine carrée de 2. Donc c'est 6 racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 qui donne 5 racine carrée de 2, le tout divisé par 10. On simplifie par 5, ça donne radical de 2 sur 2. On a A égale à radical de 2 sur 2, on a B égale à racine carrée de 2 sur 2. Eh bien, la matrice de R qu'on a déjà écrit dans la partie 1, eh bien, cette matrice-là peut être remplacée par radical de 2 à la place, radical de 2 sur 2, radical de 2 sur 2, moins radical de 2 sur 2, radical de 2 sur 2. C'est AB moins BA. Radical de 2 sur 2, radical de 2 sur 2, moins radical de 2 sur 2, radical de 2 sur 2. Donc ça, c'est la matrice de R, ok, dans la base IJ. Maintenant, dans cette même partie, on demande de trouver la mesure de l'angle de rotation. Ok, dans les présentations, ok, et des isométries vectorielles, de façon générale, des types d'isométrie vectorielle, on avait appris, lorsque l'isométrie vectorielle est positive, on dit que cette isométrie vectorielle est une rotation vectorielle. Et son angle, c'est cos R. Cos R égale à A. Puisque A donne radical de 2 sur 2, on transforme, puisque A donne radical de 2 sur 2, on transforme A en cos quelque chose. Eh bien, c'est cos pi sur 4. Un remarquable dont le cosinus donne radical de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Eh bien, c'est cos pi sur 4. A représente cos pi sur 4. Et B, c'était sin R. Ok? Un arc remarquable, puisque B donne radical de 2 sur 2, eh bien, un arc remarquable dont le sinus donne radical de 2 sur 2, c'est encore pi sur 4. Donc, je dois vous dire que le même angle qu'on fait choix en cosinus, c'est ce même angle-là qu'on doit choisir pour le sinus. Eh bien, si on a déjà identifié pi sur 4 pour A, en cos pi sur 4, eh bien, pour B, on doit avoir sin pi sur 4 nécessairement. Même si on pourrait avoir d'autres arcs dont le sinus donne radical de 2 sur 2, mais puisque c'est cos pi sur 4 qu'on avait choisi pour A, eh bien, pour B, on doit prendre sin pi sur 4 nécessairement. Eh bien, par conséquent, pi sur 4 est l'angle de la rotation. Pi sur 4, c'est l'angle de la rotation. Ok? Maintenant, pour la troisième partie, on nous donne W égale à moins I plus 3J. Montrer qu'il existe une isométrie vectorielle négative S et une seule, telle que W égale à S1 R de U. Déterminer la matrice de S
dans la base IJ. Ok? Donc, on nous donne W égale à S1 R de U. Et avec W égale à moins I plus 3J. S est une symétrie, est une isométrie vectorielle négative ou encore une symétrie vectorielle orthogonale. Eh bien, on veut déterminer la matrice de S dans la base IJ. Eh bien, ce qu'on fait, eh bien, puisqu'on a une relation, on connaît U, on connaît V, on connaît W, eh bien, avec la relation, nous allons tirer la matrice de S dans la base IJ. On sait que W donne S1R de U. S1R de U, c'est W. Eh bien, nous avons déjà appris, par exemple, si on a F1G, par exemple, de façon générale, si on a F1G, F1G représente l'image de G par F. Eh bien, si on a S1R, c'est l'image de R par S. Puisqu'on a S1R de U, eh bien, nous allons trouver l'image de R de U par S. Ok, S1R, c'est l'image de R par S. Eh bien, S1R de U, c'est l'image de R de U par S. Eh bien, nous mettons W égale à S de R de U. Or, par hypothèse, R de U donnait V. Ok, donc c'est avec cette information-là qu'on a trouvé la valeur du réel lambda strictement positif. Eh bien, par conséquent, R de U qui donne V nous permet de dire que R de U donne radical de 2i plus lambda j, avec lambda égale à 2 radical de 2. Eh bien, nous remplaçons lambda par sa valeur. Eh bien, nous pouvons dire que W donne S de V, ok, avec V égale à radical de 2i plus 2 radical de 2j. Ok, maintenant, pour trouver la matrice de S, on peut simplifier la tâche en écrivant matrice S égale à, puisque et c'est une symétrie, c'est une isométrie vectorielle négative ou encore une symétrie vectorielle orthogonale, et bien la matrice d'une symétrie vectorielle orthogonale dans le plan vectoriel euclidien, c'est AB, B moins A. Mais puisqu'on a déjà utilisé A et B dans ce même exercice, pour éviter toutes les contradictions possibles, nous prenons alpha, bêta, bêta moins alpha, avec alpha carré plus bêta carré égale à 1, comme lorsqu'on utilisait AB. Lorsque c'est AB, on fait A carré plus B carré égale à 1, mais ici c'est alpha, bêta, bêta moins alpha, avec alpha carré plus bêta carré égale à 1. Eh bien, dire que S de V donne W ou encore W donne S de V, c'est-à-dire que le vecteur W dans la base IJ, c'est moins 1, 3, c'est moins 1, 3, égale à matrice de S par le vecteur V, qui donne radical de 2, 2 radical de 2. On fait le produit à présent, première ligne par première colonne, ça donne alpha par racine carrée de 2, plus 2 bêta par racine carrée de 2, égale à la première ligne qui est moins 1. Deuxième ligne, c'est bêta par radical de 2, moins 2 alpha par radical de 2 égale à la deuxième ligne qui donne 3. Ok? Donc à présent, nous avons un système de 2 équations à 2 inconnues. C'est facile. Ok? Il suffit d'éliminer l'une pour trouver l'autre. D'abord, nous éliminons bêta en multipliant la première équation par 1. Donc on laisse la première équation telle qu'elle est. Et nous multiplions la deuxième par moins 2. Ça nous donne alpha racine carrée de 2 plus 2 bêta radical de 2 égale à moins 1. Et pour la deuxième équation, c'est moins 2 bêta radical de 2 plus 4 alpha racine carrée de 2 égale à moins 6. Maintenant, nous faisons la somme. La somme donne 5 alpha racine carrée de 2. Bêta est éliminé. On a 5 alpha racine carrée de 2 égale à moins 7. Maintenant, nous tirons alpha. Alpha donne moins 7 sur 5 racine carrée de 2. Et nous rendons rationnel. Donc nous multiplions le numéro et le dénom par racine carrée de 2. Et bien ça donne moins 7 radical de 2 sur 5 radical de 2 par racine carrée de 2. Racine carrée de 2 par racine carrée de 2, ça donne 2. On a 2 par 5 qui donne 10. Donc alpha donne moins 7 radical de 2 sur 10. Maintenant, nous connaissons alpha. Maintenant, pour trouver bêta, nous éliminons alpha. Nous multiplions la première équation par 2 et la deuxième par 1. Ok, donc ça donne 2 alpha radical de 2 plus 4 bêta radical de 2 égale à moins 2. Et la deuxième équation reste telle qu'elle était. Maintenant, nous faisons la somme. Alpha est éliminé. On a 5 bêta radical de 2 égale à moins 2 plus 3 qui donne 1.
on tire bêta, bêta donne 1 sur 5 radical de 2. Maintenant, en rendant rationnel, ça nous donne radical de 2 sur 5 radical de 2 par radical de 2. Donc, c'est radical de 2 sur 10 pour bêta. OK, en rendant rationnel. Eh bien, la matrice de S, c'est moins 7 radical de 2 sur 10, c'est alpha. C'était alpha, bêta, bêta moins alpha. Eh bien, alpha, c'est moins 7 radical de 2 sur 10. Bêta, c'est radical de 2 sur 10. Bêta, à nouveau, radical de 10, radical de 2 sur 10. Et moins alpha, c'est 7 radical de 2 sur 10. On reprend. C'est alpha, bêta, bêta moins alpha. Moins 7 radical de 2 sur 10, radical de 2 sur 10. Radical de 2 sur 10, 7 radical de 2 sur 10. Donc, c'est la matrice de S qui est la symétrie vectorielle orthogonale dont on devrait déterminer la matrice. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions, donc, par vos commentaires, donc vos encouragements également. Donc vos likes, vos partages, vos supports de matériel ou financiers également, et pourquoi pas. Donc ainsi, vais-je pouvoir travailler beaucoup plus agréablement. Je vous remercie d'ores et déjà et à la prochaine.